Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à votre émission. Notre émission Savoir ses pouvoirs, une émission qui a été conçue dans le but de vous donner la bonne information par rapport aux multiples questions que nous nous posons en tant que chrétiens. Alors nous sommes en train de parler de la bénédiction. Nous avions la fois passée parlé de la bénédiction. Nous avons compris ensemble avec le pasteur, c'est que c'était la bénédiction qui pouvait être bénie et nous allons continuer avec ce thème tout en retenant que nous avons différencié la bénédiction des bénédictions. Vous vous sentez un peu plus curieux, plus attiré, n'hésitez pas, sur notre chaîne YouTube, cette émission y est placée. Question pour vous de pouvoir en savoir plus. Sinon, vous nous suivez en ligne, abonnez-vous. Laissez-nous des commentaires, écrivez-nous, laissez-nous des commentaires, voilà. Partagez cette vidéo, question pour vous d'être une bénédiction pour plusieurs. Sinon, en dehors de ça, il y a un numéro tout au bas de votre écran qui vous permettra de nous appeler, de nous écrire, même via WhatsApp. Ça sera plus facile pour nous de vous contacter, d'être plus en contact avec vous. Vous avez besoin d'un entretien avec le pasteur, vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'une orientation. N'hésitez pas, appelez-nous à ce numéro et vous ne serez pas déçus. Alors, toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Raymond. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Joyce, et je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs de Savoir ses pouvoirs. Vous êtes bénis déjà par le fait que vous êtes en train d'être équipés pour aller plus de l'avant dans votre vie spirituelle. Que le Seigneur davantage vous éclaire par les divers moyens que lui-même connaît. En tout cas, je suis sûr que après de ce que vous suivez, ça va être formidable pour votre vie. En tout cas, merci pasteur pour votre disponibilité. Je vous remercie. Voilà, nous sommes en train de parler de la bénédiction. Juste un petit rappel, question pour nous de mettre le goût à ceux qui n'ont pas suivi l'émission passée, qui peuvent toujours revenir là-dessus. Juste un petit rappel, question d'emballer tout le monde afin que nous puissions clôturer avec cette émission. Alors, ce que nous avons dit la fois dernière, en résumé, c'est que la bénédiction consiste à des paroles positives qui créent une atmosphère dans la vie d'une personne ou même d'un espace, on peut bénir un espace, ou même d'animaux, parce que nous avons rappelé que la première fois que Dieu a béni, en tout cas par rapport à la vie sur terre, il a béni des animaux, les poissons, les oiseaux, les animaux divers. Et cette parole a créé quelque chose, une atmosphère qui a fait que ces animaux pouvaient se multiplier. En ce qui concerne l'homme, il a proclamé la multiplication, la domination, l'expansion. Ces paroles-là ont permis justement à l'homme de pouvoir occuper la terre et de pouvoir dominer. Oui. Et la bénédiction vient de Dieu, Dieu est la source de la bénédiction. C'est pour ça que c'est auprès de lui que nous devons la chercher. Et c'est pour cela qu'il faut être en ordre avec lui pour la recevoir. Et Dieu la donne aussi à travers ses serviteurs ou les personnes qu'il a établies sur la terre pour bénir en son nom. Et ce soit les parents, en tout cas toutes les personnes qui ont une autorité sur nos vies. Et ça peut être également, ou souvent, ce sont les personnes qui ont une autorité spirituelle, comme les pasteurs, les responsables spirituels. Oui. Auprès d'elles, on peut obtenir ces paroles-là qui nous permettent de réussir et de recevoir des bénédictions qui sont les conséquences de la bénédiction. De la bénédiction, oui. Voilà, donc en résumé, c'est ce qu'on peut dire par rapport à l'émission de la fois dernière. Alors, pour continuer, pasteur, nous voulons connaître les sortes de bénédictions que nous pouvons recevoir. Les sortes de bénédictions, il y en a tellement. En fait, en résumé, celui qui est béni réussit dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, cette bénédiction qu'il a reçue, on la verra se manifester par des bénédictions qui peuvent être matérielles, qui peuvent être financières, qui peuvent être simplement le fait d'avoir une famille stable. C'est aussi la paix, c'est aussi une bénédiction. La sécurité, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir des bonnes relations dans la famille, c'est une bénédiction. D'avoir des bonnes relations avec les autres, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir facilement des ouvertures dans les affaires ou dans autre chose, c'est une bénédiction. Ça peut se manifester de diverses manières. Le fait de bien se marier, c'est aussi une bénédiction. Ok, le mariage aussi est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ouais. Surtout, j'insiste, bien se marier. Bien se marier, ok. Ce n'est pas seulement se marier, parce qu'on peut se marier mal aussi. C'est une bénédiction. Donc, tout ça, il y en a tellement. C'est comme ça que Dieu parle dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, de toutes sortes de bénédictions. Ouais.
Donc il y en a de diverses sortes. En résumé, la bénédiction fait réussir. Voilà. Vous allez voir que si quelqu'un est béni, qu'il aura du succès dans tous les domaines. Maintenant, on se trompe. Souvent, on a tendance à penser que le fait d'avoir beaucoup d'argent signifie qu'on est béni. On est béni. Non, on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être béni forcément. Parce que le diable ne bénit pas. Okay. Il ne bénit pas, il ne peut pas bénir. Il ne peut pas bénir. Tout ce qui vient de lui, c'est le mal. C'est la violence, la destruction. Même, il peut permettre à quelqu'un d'avoir de l'argent, mais au même moment, il transmet sa nature. Vous allez voir quelqu'un qui a l'argent, mais il est méchant, parce qu'il a la nature du diable. Mais il arrive toujours, celui qui a reçu des avantages financiers ou de l'abondance de la part du diable, qu'à un certain moment, le diable récupère ce qu'il a donné. Soit directement quand la personne qui a reçu ses biens est encore en vie, soit après sa mort, le diable vient récupérer auprès de ses héritiers. Vous allez voir ça dans plusieurs familles. Il y avait une grande prospérité à un certain moment pendant que papa ou maman était en vie. Mais dès que papa ou maman meurt, et puis vous voyez que c'est la dilapidation. Et puis après, il n'y a plus rien. Nous avons vu ça plusieurs fois, des familles qui avaient des noms, des familles dont on entendait parler, et tout ça. Et puis après, vous voyez toutes ces familles disparaître comme ça. Donc, ce qui était appelé bénédiction ne l'était pas en réalité. Donc, la bénédiction de Dieu couvre tous les domaines de la vie. Ce qu'on cherche, il faut avoir l'argent, au même moment on a la paix, au même moment on a la bonne santé. C'est vrai que c'est très mauvais d'avoir de l'argent et d'être en mauvaise santé. On ne sait pas en jouir. En tout cas pas. Voilà, donc, parfois on peut avoir l'argent, mais on dépense l'argent pour les soins. Pour les soins, exactement. C'est pas une bénédiction, ça. Il faut que ce soit complet pour que réellement on puisse se dire être béni. Donc voilà, si on peut résumer, la bénédiction de l'Éternel couvre tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Est-ce que nous pouvons noter quelques signes indicateurs de bénédiction? Vous allez voir, celui qui est béni, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Comme Dieu disait à Josué, qu'il lui demandait de continuellement lire sa parole et de continuellement la prononcer, parce qu'il demandait qu'il la médite et qu'elle ne s'éloigne pas de sa bouche. Et il lui dit, c'est de cette manière que... Et il lui demandait également d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il a dit, c'est de cette manière que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc c'est ça la bénédiction. Dans tout ce qu'on entreprend, on réussit. Alors vous allez voir, celui qui est vraiment béni de l'Éternel, il a en bonne santé, il a la paix, il a des enfants qui sont obéissants, il a une femme qui est formidable, il est content d'avoir cette femme continuellement. Et vous allez voir aussi matériellement, il réussit dans ses affaires, dans son travail. Et, il réussit dans ses relations aussi. Il monte facilement de promotion lorsqu'il est au travail. En tout cas, vous voyez quelqu'un qui monte comme Dieu lui-même, il dit que mon serviteur s'élèvera. Donc vous voyez une personne en train de monter. Et ça, c'est le signe que quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Mais parfois, on se demande si vraiment il existe des gens qui ont la paix ici sur Terre, des gens qui sont vraiment bénis dans tous les domaines de leur vie. Ah oui, certainement, la paix là. Et Dieu dit qu'il donne une paix qui surpasse tout entendement. Donc la paix de Dieu, ce n'est pas une paix parce que c'est calme autour. Oui, Dieu peut donner la paix pendant qu'il y a des troubles. Oui, pendant qu'on a des difficultés, peut-être à un certain moment dans sa marche, mais on est toujours en paix. C'est une paix qui est surnaturelle, en fait, celle que Dieu donne dans sa bénédiction. Et celui qui est béni de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il est calme. Ça peut paraître difficile pour plusieurs, mais lui, il est calme. Et on a vu ça pendant cet épisode, ou les épisodes les plus durs de la Covid, qu'il y a des gens qui étaient en paix, qui n'étaient pas troublés, qui ne craignaient pas tous les jours de tomber malade de Covid, qui vaquaient à leurs occupations presque naturelles, presque de manière ordinaire. Et alors là, il faut aller, prenant évidemment les précautions, telles qui étaient prescrites par le gouvernement, mais même en n'étant pas paniqué à tout moment. Vivant normalement en paix. Et donc, c'est vraiment l'un des éléments de la bénédiction de Dieu. On peut être en paix à tout moment et on peut avoir des grandes responsabilités et être en paix. Être en paix, vous avez quelqu'un qui a des grandes responsabilités, mais
une tension normale, il a une santé normale et tout ça, parce que effectivement, il jouit de la bénédiction des dieux. Oui. Et quand Dieu a béni quelqu'un, il y a une espèce de faveur sur sa vie. Voilà. Une faveur divine qui se manifeste dans divers domaines comme ça. Donc si nous pouvons retenir comment être béni, il suffit de méditer la parole de Dieu, de la mettre en pratique pour être vraiment béni ou réussir. Mais nous disions la fois dernière qu'il fallait être en ordre avec Dieu. Oui. Quand Dieu dit à Josué agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, la première chose importante, c'est qu'il faut être en ordre et vivre dans la sanctification. Ok. Oui, quand on est en train de vivre dans le désordre, il ne faut pas s'attendre qu'en ce moment-là, on jouisse de la bénédiction des dieux. Et le reste aussi, c'est d'être actif aussi. Oui. Il faut travailler pour recevoir les bénédictions. Il faut être actif dans les domaines où on a besoin de les recevoir. Il faut des actes, il faut poser des actes. Oui. Ici, il y a plusieurs qui n'ont pas vu la main de Dieu dans leur vie, parce qu'après avoir reçu la bénédiction, les bonnes paroles de la part du Seigneur, ils sont restés nonchalants. Oui. Et lorsqu'on est paresseux, qu'on ne fait rien, bien, on ne reçoit rien du Seigneur. Donc, on a juste cette grâce-là qui est là, mais qui n'est pas à l'œuvre. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. Dans chaque domaine de la vie, il y a ce qu'il faut faire pour recevoir certains résultats. Oui. Et Dieu demande à l'homme de faire certaines choses. Donc, Dieu fait sa part. Notamment lorsqu'il bénit, il a fait sa part, parce qu'il a créé dans ta vie les conditions de réussite. Oui. Mais après cela, il t'appartient à toi de travailler pour que les choses marchent. Si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va bouger. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, il nous arrive parfois qu'on nous dise que la bénédiction s'arrache, il faut attirer la bénédiction vers soi. Comment on peut procéder? Donc, si cela est vrai, si cela peut marcher, comment on peut procéder pour attirer ou arracher la bénédiction selon ce que nous entendons? Dieu dit, il ordonnera la bénédiction de te suivre. Il dit, si vous êtes docile et que vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. En fait, la clé, c'est simplement être en ordre avec Dieu et œuvrer pour que les choses se passent selon ce que Dieu a dit. C'est ça la condition. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un ait des obstacles qui l'empêchent de palper la bénédiction des dieux. Oui. Du genre une malédiction, comme on en a parlé. Et là, ça demande donc de prier. Et ça peut demander des prières fortes, ça peut demander de jeûner, ça peut demander d'avoir des longs moments de prière. C'est vrai, c'est à ce moment-là parfois que on demande aux gens de travailler pour arracher. Oui. En fait, c'est pour faire tomber les obstacles, en réalité. Parce que Dieu, quand il a béni, il a béni. Il ne te bénit pas et derrière, il te demande de travailler durement pour arracher. Parce que quand il a parlé, la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il arrive que on est par beaucoup de choses. Ça peut être l'hérédité, ça peut être sa propre vie antérieure. Oui. Qu'on ait des obstacles à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. C'est en ce moment-là qu'il faut travailler et c'est là que probablement il faut arracher. Il faut arracher, oui. Il faut arracher, donc il faut détruire ce qui empêche que la bénédiction soit matérialisée. Voilà. Y a-t-il aussi des actes particuliers que nous pouvons poser pour arracher la bénédiction? Par exemple, essuyer les chaussures du pasteur, soulever son sac, le conduire où il veut, nettoyer sa voiture et tout ça. Ce sont aussi des actions que nous pouvons poser pour arracher la bénédiction. Dans ce qu'il y a, bon, moi je ne suis pas très d'accord avec le terme arracher, parce que ça donne l'impression aux gens qu'il faut toujours suer, transpirer à l'extrême pour avoir quelque chose du Seigneur. Je reviens toujours à cette idée que j'ai développée depuis qu'on fait cette émission, que Dieu est notre Père. Oui. Notre Père, moi je n'attends pas de mes enfants qu'ils cirent mes chaussures pour que je leur fasse du bien. Okay. Je n'attends pas ça du tout d'eux. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que on peut déclencher une bonne attitude de la part d'un homme de Dieu et une bonne parole, oui, qui constitue la bénédiction, par la manière dont on se conduit à son égard. Okay. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre que quelqu'un fasse du bien à un homme de Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit exagéré non plus. Nous ne faisons pas de ceux qui sont sous notre responsabilité des esclaves. Okay. Moi, ça me gênerait que je vois quelqu'un venir commencer à essuyer mes chaussures. À moins que ce soit vraiment inspiré par le Saint-Esprit, on peut le sentir que c'est un acte d'humilité que le Saint-Esprit demande pour recevoir la bénédiction. Ça peut arriver. Mais ce ne doit pas être une règle.
qu'on dise aux gens, bon, chez moi, pour que je vous bénisse, il faut cirer mes chaussures. C'est simplement qu'il y a une règle, c'est que quand on fait du bien à l'homme de Dieu, et ça le pousse aussi à bien parler, à bénir. Oui. Donc on peut aller susciter, je préfère ce terme-là, Oui, susciter, plutôt qu'arracher la bénédiction ou les bonnes paroles par une chose ou une autre qui montre de l'affection, qui montre du respect vis-à-vis de celui qui parle. Mais le plus important, c'est ce qu'on a, l'attitude ou ce qu'on fait à l'égard de Dieu lui-même. Oui. C'est ça qui est le plus important. Parce que parfois, c'est vrai que le respect qu'on voue à un homme de Dieu peut être le reflet du respect qu'on a vis-à-vis des dieux. Oui. Le plus important, c'est que tout ça ait comme finalité de faire plaisir à Dieu lui-même. Okay. Voilà. Et quand vous faites plaisir à Dieu, alors à ce moment-là, Dieu bénit, Dieu fait du bien. Comme un père qui, vous savez, vous pouvez avoir plusieurs enfants dans la maison, mais s'il y en a l'un d'eux qui est constamment là, qui répond à vos désirs, qui vous lave la voiture, qui arrange la maison, vous allez avoir tendance à lui faire du bien. Exactement. Parce qu'il a fait ça. Oui, oui. C'est tout simplement comme ça que ça peut s'expliquer. Ok, d'accord. Et pasteur, pouvons-nous perdre la bénédiction? Est-ce qu'on peut perdre une bénédiction? Si oui, comment on peut la perdre? Bon, perdre la bénédiction, c'est-à-dire ne plus bénéficier des paroles positives que Dieu a prononcées, ça peut arriver. Parce qu'on peut, par sa conduite ultérieure, provoquer que Dieu puisse révoquer ce qu'il avait dit. Ok, Dieu change d'avis sur ce qu'il a dit. Oui, il a parlé sur Élie et sa famille et sa maison. Il a donné une bénédiction perpétuelle. Oui. Mais lorsque Élie a laissé ses enfants se conduire n'importe comment à la tente d'assignation, eh bien Dieu a dit, maintenant loin de moi ce que j'avais dit. Donc ils sont rentrés dans une condition où ils ont connu une mort terrible. Vous savez que les fils d'Élie sont morts sur le champ de bataille. Et que Élie lui-même est tombé, qu'il est mort comme ça. Donc ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Voilà. Donc c'est comme si finalement ils étaient tombés dans le contraire de la bénédiction. Parce que la conduite qu'ils avaient n'était pas bonne. Il peut arriver que ça se passe comme ça. Maintenant, si on parle des bénédictions, donc les conséquences de la bénédiction, on peut aussi les perdre. C'est qu'on peut recevoir, on peut être en bonne santé, mais par le fait qu'on ne respecte pas les règles d'hygiène. C'est tout simplement ça. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire pour rester en bonne santé. Simplement respecter les règles d'hygiène. Voilà, si on ne respecte pas, on peut tomber malade. À ce moment-là, on perd la bonne santé. Mais ça peut se récupérer, pas seulement par la prière, mais aussi par peut-être parfois la prise de médicaments et aussi le fait d'assainir son milieu. Tout simplement ça. Donc, il y a la part de Dieu et la part de l'homme dans la bénédiction. Ah oui, l'homme a une responsabilité. Donc, on ne peut pas se crier que Dieu m'a abandonné, il m'avait dit que je ne tomberais pas malade et tout ça. On ne peut pas dire que Dieu nous a abandonnés quand on traverse ce genre de moments. Non, quand un malheur arrive, la Bible dit qu'il faut réfléchir. Il faut... Moi j'ai un principe dans ma vie, c'est que Dieu n'a jamais tort. Ça m'aide, parce que dès que vous commencez à condamner Dieu pour une chose ou une autre, vous êtes perdu, parce que qui va vous secourir dans cette affaire? Aucune personne. Là, vous êtes déprimé facilement. Moi, j'ai un principe, c'est que Dieu n'a jamais tort. Donc, dès que quelque chose arrive, je regarde de mon côté ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que telle chose est arrivée? Et ça me permet parfois de découvrir que j'ai été défaillant et par rapport à ceci, à cela, et je corrige. Et tu vas voir que si tu corriges, et rapidement, les choses reviennent en ordre. Voilà. Donc, nous pouvons retenir ça comme ça. Voilà. Et, homme de Dieu, nous voulons aussi parler un peu d'un autre sujet qui est un peu... Bon, c'est le même sujet, au fait, mais prenons l'exemple de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a parlé à l'homme et à la femme, disant que tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front, et à la femme à l'homme, disant qu'il ne mangera qu'à la sueur de son front, et à la femme qu'il n'enfantera qu'avec de douleur. Nous pouvons considérer ça comme une bénédiction ou une malédiction? Moi, je considère ça plutôt comme étant une sanction. Une sanction. Une sanction. Une punition. C'est vrai que ça reste pour toujours, mais c'est une punition. Et quand Dieu dit « tu ne mangeras la sueur de ton front », cela signifie que le travail deviendra un peu plus pénible pour toi.
mais tout travail demande de l'effort. Donc, avant même que Dieu ne dise cela, pardon, Oui. l'homme devrait fournir un effort pour obtenir sa nourriture et le reste. Donc le travail était, avant la sanction, le travail existait. Absolument. Dieu a placé l'homme dans le jardin afin qu'il le garde et qu'il le cultive. Oui. Cultiver, ça demandait des efforts. Oui, donc ces efforts seront un peu plus difficiles, c'est ce que Dieu a dit. Pour la femme aussi, les douleurs d'enfantement étaient prévues. Dieu a juste accru les douleurs d'enfantement. Et donc c'était ça la sanction à laquelle il a soumis l'homme et la femme. Par contre, c'est le diable que Dieu a maudit. Il lui a dit qu'il allait manger la poussière parmi tous les animaux et tout ça. Donc lui, il a vraiment reçu une malédiction. Dieu l'a placé dans une condition extrêmement pénible, en fait, de devoir être dans la poussière à tout moment. Alors que pour l'homme, maintenant, après ce que Dieu avait dit, c'est vrai que le travail est devenu un peu dur, mais le travail est une bénédiction. C'est une bénédiction. Une bénédiction au travail. Si tu es béni, tu vas travailler, ça va être un peu dur, mais ça ne va pas être trop dur. C'est comme ça. Et la femme, les douleurs d'enfantement sont difficiles, mais au même moment, la femme enfante des enfants et tout, ça fait plaisir. C'est juste pour un temps. Et puis après, ça passe. Et d'ailleurs, quand on a arrêté de faire des enfants, cette affaire est finie. Donc, c'est ça. Dieu a sanctionné l'homme et la femme pour ce qu'ils ont fait. Et par contre, il a maudit le serpent et il a maudit aussi la terre. La terre, ok. La terre à cause de l'homme et de la femme. Ok. Comment se manifeste cette malédiction? C'est que la terre ne va plus être en train de produire des choses facilement. Donc elle va produire des ronces, des épines, tout ça. Donc c'est comme ça que Dieu a prononcé cette parole vis-à-vis de la terre. Et ça c'est tout un enseignement que ce qui se passe dans ta vie conditionne aussi ton environnement. À l'intérieur de toi, ça conditionne ton environnement. Si tu as la faveur de Dieu, tu vas voir que ton environnement aussi bénéficie de cette faveur-là. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour... Donc quand tu lis la parole clairement, tu vas voir que les paroles les plus dures ont été prononcées vis-à-vis de la terre et vis-à-vis du serpent, le diable. Mais pour l'homme, Dieu a juste rendu les choses un peu difficiles. Un peu plus difficiles, et voilà, donc c'est la sanction qu'il a prononcée vis-à-vis de l'homme. Donc sanction et pas malédiction. Non, pas malédiction. Voilà, vous êtes en train de nous suivre en ligne. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Savoir ses pouvoirs. Vous êtes en ligne, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous des commentaires et partagez cette vidéo, likez. Cela nous permettra d'être beaucoup plus en contact avec vous. Il y a un numéro tout au bas de votre écran. Appelez-nous, écrivez-nous. Vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un entretien avec le pasteur. N'hésitez pas, ce numéro est bel et bien opérationnel. Question de vous aider à découvrir beaucoup plus des choses dans votre vie. Alors, nous sommes en train de parler de la bénédiction. Nous continuons comme ça. Nous voulons savoir comment nous pouvons récupérer une bénédiction perdue. Une bénédiction que nous avons reçue et puis nous l'avons perdue. Comment est-ce que nous pouvons récupérer ça? Ça dépend de la raison pour laquelle on l'a perdu. Si on n'était plus en ordre avec Dieu, il faut revenir à Dieu. Et Dieu dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Donc, le fait simplement de se repentir, demander pardon à Dieu, il dit dans sa parole, si vous confessez vos péchés, le juste est fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc dès que vous revenez à votre position de départ, les choses se remettent en ordre aussi. Il peut arriver aussi qu'on doive arranger du point de vue seulement matériel. Par exemple, lorsque le Seigneur t'a donné comme bénédiction une relation et que tu l'as brisée par ta conduite, il sera question de revenir, de rentrer auprès de la personne dont tu t'es séparé pour demander pardon et d'arranger. Il peut arriver que ce soit une bénédiction matérielle qu'on a perdue. On avait de l'argent, on n'en a plus, mais il faut recommencer à travailler pour... refaire sa santé financière. Mais il y a parfois des choses qui sont perdues définitivement. On avait un bien et puis il a été brûlé. Quelqu'un peut il peut arriver, voulais-je dire, dans la vie d'une personne que, par exemple, une maison soit brûlée pendant le temps où elle n'est plus en ordre avec le Seigneur. Et qu'une affaire tombe, tombe en faillite, pendant que le temps où la personne n'est plus en ordre avec Dieu. Il peut arriver que ce soit définitif.
que il ne soit plus possible de récupérer ça. Les enfants sont une bénédiction. Oui. Et nous avons malheureusement des exemples de personnes qui ont perdu des enfants pendant le temps où ils se sont éloignés de Dieu. On a vu aussi des exemples de personnes qui ont eu comme punition que les enfants commencent à mal se conduire et que l'un ou deux d'entre eux sont en prison. Et ça peut être une prison à vie. Bon, à ce moment-là, ça devient difficile de remettre les choses en ordre. À ce moment-là, on est obligé de faire avec ce qui reste. Et on sera toujours en train de regretter de n'avoir pas été dans l'ordre divin tout le temps. Mais la chose sera arrivée comme ça. Et pasteur, parfois on se dit que mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment est-ce que la malédiction peut affecter ou la bénédiction peut affecter? Et je crois que c'est quoi cette transmission, je peux dire, quand c'est le parent qui pêche et puis du coup les enfants, il est puni par le fait que les enfants ne lui sont plus obéissants et le reste. Le Seigneur parle et établit une atmosphère dans la vie d'une personne favorable lorsqu'il bénit. Si cette atmosphère n'est plus là, eh bien, le diable est alors à ce moment-là à mesure de venir et de faire des choses. Et c'est comme ça qu'on peut constater cela. Nous avons une responsabilité en tant que parents. Ce que nous faisons a toujours un impact sur notre famille. Tout, même ce qu'on fait en dehors. C'est comme ça qu'on a dans la Bible l'exemple de ce prophète qui se conduisait bien, d'après sa femme. C'est le témoignage que sa femme a donné, bonne conduite. Mais au même moment, il avait pris des dettes. On ne sait même pas ce qu'il a fait cet argent. Mais il est arrivé qu'après sa mort, eh bien, le créancier viennent pour essayer de prendre les enfants comme esclaves. Ces pauvres enfants, ils étaient en train de subir la conduite de leur papa, qui était pour beaucoup de choses très bien. Mais dans cette affaire, il y avait un problème, c'est qu'il a pris des dettes, il ne savait pas les payer. Donc tout ce que les parents font à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, a des conséquences sur la famille en fait. La famille, et ça peut donner lieu même à des catastrophes par rapport aux enfants. C'est pour ça que nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons. Et nous sommes toujours en train de parler de la bénédiction et nous devons savoir que cette bénédiction-là demande qu'on puisse entretenir un certain climat dans sa vie. Et ce climat-là, il est entretenu par son obéissance à Dieu, par le fait d'être en règle avec les principes divins de vie. Voilà, c'est en ce moment-là que c'est comme si la bénédiction demandait à être arrosée. Arrosée à tout moment. Quand on a planté, on a mis dans le sol une plante, pour qu'elle se maintienne, il faut continuer à l'arroser. Si vous ne l'arrosez plus, la plante va mourir. La même chose avec la bénédiction. Donc, il peut arriver que notre conduite, notre façon de vivre, de faire les choses, fasse que l'atmosphère que Dieu a créée disparaisse. Voilà. Du coup. Alors, est-ce qu'une bénédiction arrachée par le diable peut-elle être récupérée? Quand nous sommes bénis, du coup, le diable vient s'en emparer. Est-ce que nous pouvons la récupérer? Le diable s'en empare, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut définir ça. Est-ce que c'est lui qui va aller utiliser ça? Je peux comprendre que le diable peut faire en sorte qu'il détruise quelque chose. Il peut détruire en fait. Il détruit. Parce que en réalité, mettons une voiture, le diable s'en emparerait comment? Une femme? Par exemple, il y a des sujets, des prières qu'on nous donne à l'église. Allons dans les camps de l'ennemi, récupérer tout ce que le diable a pris de nous. On donne l'exemple des deux femmes d'habitude, des deux femmes prostituées qui ont été jugées par Salomon. On s'est dit qu'on a pris ta bénédiction, on a changé ta bénédiction. Alors c'est comme ça qu'avec ça, on nous emballe dans la prière pour récupérer ce que le diable a dû prendre. Alors comment on réagit par rapport à ça? Alors il y en a d'autres aussi qui disent que quand le diable prend une chose, il la souille. Alors quand vous allez récupérer, vous récupérez une chose souillée. En fait, c'est qu'il y a de manière plus pratique. C'est que quand nous prions comme ça, en fait, nous levons les obstacles, ce qui nous empêche de continuer à palper ce qui est notre bénédiction. Alors, nous les enlevons les obstacles
Et c'est comme ça que la bénédiction, c'est comme si elle était un peu cachée et elle réapparaît. C'est-à-dire qu'il y avait de la poussière au-dessus qu'on a enlevée et on commence à revivre la bénédiction. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que le diable, parce qu'il y a tellement de cas comme ça, on ne va pas comprendre qu'il est tous ses biens auprès de lui en train d'en jouir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a déjà enfermé ça dans l'enfer. Et puis non, on entre dans les camps des ténèbres pour les récupérer. Et pour arracher, et ramener à soi et tout ça. La réalité, c'est qu'on détruit ce qui nous empêche d'avoir accès à ce qui est à nous. C'est ce qu'on fait par ces prières-là. Et alors, en ce moment-là, après, bon, les choses reviennent automatiquement à nous parce qu'elles nous appartiennent. Appartiennent, c'est comme tu es dans une maison et puis on vient t'en expulser. On vient t'en expulser, bon, tu travailles pour rentrer. Hein. La maison est là et ce n'est pas que tu vas aller arracher la maison de quelque part. Tu viens rentrer dans ta maison tout simplement en faisant tout ce qu'il y a à faire. Si c'est un occupant illégitime qui est dedans, tu peux t'adresser à la justice et puis tu obtiens qu'on vienne l'expulser. On le fait partie, mais la maison est toujours la même. Hein. Il est là. On n'a pas besoin de la déplacer et tout. Voilà. Tu ne l'arraches pas comme si elle s'était déplacée. Et elle est toujours au même endroit. C'est comme ça que je comprends ça et ça permet de mieux appréhender ce que nous faisons plutôt que de penser qu'il y a un dépôt de nos bénédictions dans l'enfer et que nous entrons là pour aller récupérer ce qui est à nous. Et moi, je ne conçois pas ça comme ça. Et je crois que ce qui est à nous est à nous. Ça peut être couvert par une ombre maléfique du diable. À cet moment, beaucoup n'ayons pas accès. Mais c'est cette ombre qu'il faut faire partir et puis après, nous avons de nouveau accès. Voilà, Et pasteur, pouvons-nous aussi forcer quelqu'un à accéder à sa bénédiction? C'est dit, non, nous allons t'efforcer, t'introduire dans ta bénédiction, que tu le veuilles ou pas. Et surtout même, on te dit, si tu ne dis pas amen, moi je crois à ta place. Si toi tu ne crois pas, je crois à ta place, je vais te faire accéder à ta bénédiction. Comment vous gérez ça? Tout est question de foi en fait. La foi de celui qui parle, la foi de celui qui reçoit. Il peut arriver que quelqu'un reçoive sans que forcément il ait eu la foi. Il y a une grâce comme ça qui peut opérer. Tu reçois sans que tu aies la foi. Le Seigneur a fait des miracles vis-à-vis des gens qui ne manifestaient pas forcément la foi. Mettons cet enfant qui était aveugle-né, quand vous lisez ça dans Jean 9, le Seigneur n'attendait pas la foi de cet enfant-là. Donc il est venu, il a opéré et voilà, l'enfant a commencé à voir. Simplement ça. Il peut arriver des cas comme ça. Il arrive aussi que dans une assemblée, comme ça, quelqu'un peut prier pour la guérison. Il peut arriver que quelqu'un ne soit pas forcément disposé à recevoir, mais qu'il reçoive la guérison. En fait, de par la foi de celui qui proclame la guérison, qui travaille dans le domaine de la guérison. Ça peut arriver. Mais en général, Dieu a besoin de la foi de celui qui reçoit aussi. Il reçoit aussi. C'est comme ça que, bon, il arrive des déclarations comme ça. Moi-même, j'ai entendu parler. Voilà, même si vous ne croyez pas, vous allez quand même recevoir. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire. En général, Dieu a besoin de la foi de celui qui reçoit, de manière à ce que après ça, il continue à vivre dans la foi. Parce que le Seigneur, il ne veut pas juste te donner, il veut que tu vives dans la foi. Et quand il te donne, c'est pour que ta foi soit affermie. Il a besoin de notre foi. La foi est comme la monnaie dans notre royaume. On en a besoin pour acquérir des choses. C'est que quand on reçoit une chose, ce n'est pas la dernière dont on a besoin. C'est ça qu'il faut continuer à avoir la foi pour recevoir d'autres. Donc Dieu a besoin de notre foi. C'est pour ça que pour moi, il est préférable de dire aux gens, bon, si vous ne croyez pas, c'est votre affaire, moi j'y crois pour vous. Il est préférable de les amener à croire. En leur expliquant et en les poussant à l'adhésion par rapport à ce que Dieu est sur le point de faire. C'est beaucoup plus efficace que juste de croire à la place de quelqu'un. Déjà recevoir comme ça. Voilà. D'accord. Et il y a des termes actuellement qui sont un peu, je peux pas dire scandaleux, je sais pas, tels que Dieu te bénisse brutalement, soit scandalisé, Dieu va te scandaliser avec la bénédiction, ce genre de termes. Est-ce que on peut aussi les adapter pour notre bénédiction? On peut se dire, mais comment une bénédiction peut être brutale et scandaleuse? Alors comment vous gérez ça? Comment vous comprenez ça? Bon, ce que je comprends, c'est que nous avons diverses façons de nous exprimer. Parfois, vous voyez, il y a beaucoup de zèle dans l'expression chez certaines personnes, comme ça, donc font des déclarations. Bon, quand vous allez les examiner de manière radicale,
vous allez vous rendre compte que c'est pas ça, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête juste au terme. En fait, ce qui est important, c'est d'examiner c'est l'intention de la personne qui parle. Oui. Et ce type d'expression aussi relève aussi des milieux dans lesquels on vit. Hein. Il y a des milieux où vous n'allez jamais entendre ça. Les gens là-bas sont beaucoup plus raisonnables, enfin pas raisonnables, rationnels. Donc ils travaillent plus avec leur intelligence, dans la façon de s'exprimer. Mais d'autres endroits où, bon, ben, les gens sont comme ça, expressifs, émotifs. Alors, et vous avez peut-être des endroits où les gens aiment bien aussi ce type d'expression. Voilà. Alors, donc, quand vous trouvez un type de milieu comme ça, il faut, si vous ne parlez pas comme ça, bon, les gens ne vont pas très bien aimer ça. Ils aiment bien cette ambiance-là. C'est un peu festif aussi. Voilà, je crois que c'est... Mais en réalité... Dieu ne scandalise pas avec les bénédictions. Dieu ne brutalise pas avec les bénédictions. Il les donne simplement au temps approprié. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si Dieu donne quelque chose à quelqu'un, c'est que c'était bien que la personne la reçoive en ce moment-là. Voilà, c'est pas, chez Dieu, ce n'est pas de la brutalité. Ça peut être abondant et ça signifie que Dieu a voulu que ce soit abondant. Quelqu'un peut dire à une autre personne, Dieu va te bénir de telle manière que tu seras submergé par la bénédiction. Mais en réalité, Dieu prépare quelqu'un à la bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans les vieilles outres. Il y a toute une préparation et c'est ça l'ordre de Dieu pour qu'une personne soit bénie. Mais il peut arriver, comme c'est arrivé avec Israël, que Dieu donne une abondance de choses qui ne sont pas de l'ordre de la bénédiction, mais des bénédictions, une abondance de choses, parce qu'il veut simplement montrer qu'il est Dieu. Et la chose peut venir nuire même à la personne qui la reçoit. Oui, parce que Dieu, c'est un peu dans un élan comme de colère, en fait. Il dit, bon, je lui donne alors pour qu'il sache que je suis Dieu. Par exemple, des types de prières, on dit à Dieu, Seigneur, mais finalement, si tu as échoué, dis-le nous. Alors Dieu dit, ah bon, donc vous pensez que je peux échouer? Alors je vais vous montrer que je ne peux pas échouer. Seulement dans cet élan-là, on peut recevoir, mais ce n'est pas bien de les recevoir comme ça. Vous savez ce qui s'est passé avec les cailles dans le désert d'Israël qui se plaignaient de la manne et qui voulaient de la viande et tout ça. Ils en ont mangé tellement que ça sortait par le nez. En tout cas. Voilà. Je crois que même moi, je ne voudrais pas avoir une bénédiction. En tout cas. Je préfère que les choses soient en paix aussi, que je mange, que ce soit bien et tout, bon, plutôt que de recevoir des choses comme ça. Alors, nous sommes déjà en train d'atterrir. Alors, une question, pasteur. Comment nous pouvons gérer la bénédiction? Comment nous pouvons gérer la bénédiction que nous recevons de Dieu? On la reçoit, on la gère avec la sagesse divine. Et la sagesse est dans la parole. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu prépare quelqu'un pour la bénédiction. C'est pour cela que certaines bénédictions tardent. Comme celle du mariage, peut tarder pour quelqu'un parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, pas prêt à être un vrai responsable d'une famille. Donc Dieu lui donne le temps de se préparer. Une femme n'est pas prête à être une femme. Elle veut tout être dehors et tout ça, elle veut les fêtes et tout ça. Alors Dieu dit, bon, si je lui donne un mari et des enfants, il ne va pas s'en occuper. On profite encore. Voilà, et Dieu te pousse vers les endroits où tu peux écouter la parole, être équipé pour justement la bénédiction. Donc c'est comme ça que à ce moment-là, lorsqu'on la reçoit, on saura bien la gérer avec la sagesse que Dieu aura donnée au préalable. Mais il peut arriver qu'on reçoive une chose, qu'on se rend compte après qu'on est dans le trouble avec la chose et qu'on ne sait plus bien la gérer. Ça peut arriver par exemple avec une puissance, un ministère, tel qu'il y a une explosion de puissance et après ça pousse la personne à se conduire de n'importe quelle manière. À une telle personne, il faut la prendre en charge et c'est bien que ça se fasse avec sa propre volonté et l'instruire sur comment est-ce qu'on gère ça. Et l'instruction vient, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, de la parole de Dieu. Et là, quand on a la pensée divine par rapport à ce qu'on a reçu de Dieu, on sait bien gérer et alors en ce moment-là, on maintient la bénédiction et la bénédiction te maintient aussi. Pasteur, pendant 2 minutes, nous voulons que vous répondiez à la dernière question. La question de savoir si nous pouvons communiquer la bénédiction dans des objets. Par exemple, nous avons de l'eau bénite, nous bénissons de l'eau. Les stylos pour ceux qui présentent leurs examens d'état, par exemple. Non, je bénis ton stylo, je bénis tes vêtements. Est-ce que nous pouvons aussi avoir ces genres de cas de bénédiction? Les objets peuvent constituer seulement des points de contact entre l'homme et Dieu. Ça peut être de l'huile,
tout ça, on peut oindre quelqu'un ou on peut remettre à une personne de l'huile d'onction. Oui. Cette huile constituerait un point de contact. De manière à ce que si cette huile est appliquée, eh bien, elle attirera la puissance de Dieu. Oui. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous ne placions pas foi dans l'huile, dans l'eau ou dans autre chose, mais que la foi, c'est toujours en Dieu. Voilà. À partir du moment qu'on commence à placer foi dans la chose, eh bien, ça devient un problème. Vous savez que Dieu a été contre Israël, ou même quand Israël a commencé à placer foi dans le serpent d'airain. Oui, oui. Dieu n'était pas content de ça. Il voulait que ce soit... C'est vrai que c'est lui qui a institué ça. Oui. Quand vous êtes mordu, vous regardez au serpent d'airain. Mais il a dit, le serpent d'airain ne doit pas devenir une idole pour vous. Il faut que ce soit... La foi doit toujours être placée en Dieu. Oui. Et c'est ça que nous devons avoir comme culture. Plutôt que de nous appuyer sur les biens, les objets. Les objets ne vont jamais remplacer Dieu. Voilà. Voilà, merci pasteur. Cela a été vraiment un plaisir d'avoir partagé sur ce sujet ensemble avec vous. Ouais, c'était un plaisir aussi. Encore une fois, j'ai béni les téléspectateurs de savoir ce pouvoir. Et je vous exhorte, réagissez, donnez des commentaires. Et tout ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut encore vous dire et tout. Peut-être parfois donner des informations dont vous avez besoin au cours d'autres émissions. Et aussi, nous vous demandons de vous abonner. Nous vous demandons également de nous appeler si vous avez besoin de conseils, de prières ou d'orientation. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, aimables téléspectateurs, vous retenez le rendez-vous de connexion, le rendez-vous de vous abonner avec le pasteur. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine dans notre émission Savoir ses pouvoirs. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous, votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.